Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de l'inflation. Et c'est très important puisque l'inflation, c'est le pilier de ce qui va se passer. Et on va parler de l'or et on va parler de mon pays, le Maroc. Alors, on va commencer tout de suite par l'inflation. Pourquoi? Parce que il faut savoir que lorsque l'inflation monte, alors le prix de l'argent monte, les taux d'intérêt montent. Et si les taux d'intérêt montent, cela signifie beaucoup de choses, à la fois sur les marchés internationaux comme sur le marché marocain. Alors, autant commencer tout de suite par dire que aujourd'hui, les grands experts de la finance et de l'économie sont en train de prévoir que c'est fini pour l'inflation. Et sont en train d'espérer qu'effectivement, les banques centrales, la Banque centrale américaine va baisser les taux d'intérêt puisque c'est fini l'inflation. Et je fais cette vidéo pour dire que c'est une très grande erreur. Je suis persuadé, et je peux le prouver tout à l'heure, mais je vais simplement dire que en 35 ans de métier sur les marchés financiers, on a le temps de voir de tout. On a vu tout ce qui s'est passé sur les marchés internationaux. Et pour résumer mes 35 années d'expérience sur les marchés, je suis prêt à parier, alors que je le fais pratiquement jamais sur les réseaux, mais cette fois-ci, c'est vraiment incroyable que des experts, que des scientifiques pensent que c'est fini l'inflation. L'inflation n'est pas finie. L'inflation va continuer, va accélérer. Et pour cela, c'est très important que nous, au Maroc, on puisse anticiper que l'inflation va monter. Si vous montez dans un taxi au Maroc et vous lui demandez est-ce que le prix de la pomme de terre, qui est aujourd'hui de 10 dirhams, alors qu'on l'achetait à 1 dirham, est-ce que le prix de la pomme de terre va aller à 15 dirhams? Il n'y a aucun chauffeur de taxi qui va vous dire non. En fait, l'inflation, elle est partout, on la voit. C'est pas peut-être elle va avancer ou peut-être ça y est, c'est fini. Non, il y a énormément. On est entouré d'éléments inflationnistes. Vous avez vu la dette américaine, comment elle a explosé pendant le Covid. Et après, hop, vous voulez que du jour au lendemain, ça disparaît? La guerre en Ukraine, c'est inflationniste. Tout ce qui se passe, regardons, attendez, je vais vous montrer, mais avant de vous montrer, en fait, je voulais vous expliquer ces phénomènes-là, parce que si l'inflation monte, cela signifie que les taux d'intérêt vont monter. Et si les taux d'intérêt montent, cela signifie que c'est stop pour les actions dans le monde. Toutes les actions vont être étranglées. Et donc, c'est très important qu'on réalise ça, parce que si les taux d'intérêt montent, alors les bons de trésor, ils vont couler. Mais les bons de trésor ont déjà commencé à couler. Depuis longtemps, les bons de trésor, depuis 1 an et demi, 2 ans, ils nous annoncent la hausse de l'inflation. Bon, on va regarder les graphiques, on va regarder l'or. Et pourquoi l'or? Parce que l'or est un très bon indicateur sur ce qui va se passer au niveau de l'inflation. Puisque lorsque les gens quittent l'or, c'est parce qu'ils vont placer de l'argent et on leur garantit 3, 4, 5% de rendement par une obligation. Donc, ils vont prendre leur argent des banques centrales et les fonds souverains et ils vont mettre leur argent dans des obligations. Sauf que si l'obligation, elle vous garantit 4% par an, mais que l'inflation, elle dépasse ces 4%, alors vous perdez de l'argent. Et si vous perdez de l'argent, alors vous allez vers l'or. Donc l'or est un placement refuge lorsque l'inflation monte. Parce que tout ce que peut offrir l'obligation
n'est plus suffisant. Donc, c'est avec conviction que je reviens sur mon cheval de l'or et pour recommander officiellement aux dirigeants marocains d'acheter de l'or. L'or va catapulter en 2024 parce que l'inflation, elle va continuer. Regardons pourquoi l'inflation va continuer. D'abord, premièrement, la guerre en Ukraine, elle continue d'alimenter l'inflation parce qu'il y aura moins d'énergie et les matières premières ne seront pas faciles à avoir. Donc quand vous avez des difficultés à avoir de l'énergie et à avoir des matières premières, forcément le prix va monter. Et c'est ça l'inflation. Deuxièmement, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans le monde. Vous avez vu, il commence à y avoir des problèmes entre l'Asie, entre l'Europe, aux États-Unis, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est inflationniste. Ça veut dire que ça crée le feu. De même que la hausse des salaires. Puisque là, aujourd'hui, on est obligé de lever, les salaires, puisque la vie devient chère. Et quand on lève les salaires, alors la vie devient de plus en plus chère, puisque celui qui était obligé de payer 3500 dirhams au lieu de 3000, il va vendre son fauteuil ou les chaussures beaucoup plus cher. On va parler aussi de la politique monétaire des banques centrales, que vous voyez là, qui pensent, qui veulent freiner l'inflation. Mais en réalité, tout ce qu'ils sont en train de faire ne peut pas freiner l'inflation. Quand vous avez émis trop d'argent, ben ce trop d'argent va créer l'inflation. Et aujourd'hui, on dit, vous avez entendu, que en 2024, la Réserve fédérale va enfin diminuer les taux d'intérêt. Et moi, je vous dis, je parie que non. En tout cas, pas avant juin-juillet. Je suis même prêt à parier le contraire. Ils vont encore augmenter les taux d'intérêt. Alors que des experts disent, oh oui, ça y est, on est sauvé, ça y est. Et les marchés sont en train de rêver, puisque les marchés sont à leur plus haut niveau historique, parce que les banques centrales ont dit, oui, on va baisser les taux d'intérêt. Alors nous vivons une situation historique où, c'est pas tout le temps que ça arrive, où des grands experts de la finance, et même le marché lui-même, se trompent. Puisque l'inflation, elle va mettre tout le monde d'accord. L'inflation, quand vous tournez à droite, à gauche, vous voyez bien que partout l'inflation est en train de prendre. Il n'y a rien qui peut aujourd'hui freiner l'inflation. Rien. La seule chose à faire, c'est d'en tenir compte et de s'organiser au mieux pour que cette inflation n'impacte pas trop le pays et la population. Vous avez vu, je vais revenir sur l'or, là maintenant, sur l'or, et on va essayer de voir. C'est très important, cette histoire d'or. Pourquoi j'insiste? Pourquoi je demande aux dirigeants marocains que le Maroc devienne la plateforme de l'or africain? Parce que vous savez, le Maroc, il a signé des accords extraordinaires avec les Émirats arabes unis. Et ça tombe très bien puisque j'ai créé une plateforme qui permet de collatériser l'or et que j'ai obtenu la licence des Émirats arabes unis pour cette plateforme qui est en plus charia compliant. Donc, c'est le moment rêvé pour le Maroc de prendre cette plateforme qui est reconnue par les Émirats arabes unis, de l'installer au Maroc et de faire venir tout l'or africain dans cette plateforme. Ils vont payer cet or-là par quoi? Ben parce que les banques chinoises sont prêtes à payer, à financer de l'or qui est de l'or Sharia compliant physical gold. Ça veut dire que cette plateforme, elle garantit la livraison physique de l'or. Donc, le Maroc installe une plateforme de collatérisation. Il va collatériser l'or au Maroc en faisant venir Brinks, qui fait partie de la plateforme. Et donc, on va stocker l'or au Maroc. Le Maroc va
avoir un financement, 3 banques chinoises qui vont financer cet or, et au bout de 3, 4 à 5 ans, le Maroc va se retrouver propriétaire du plus grand stock d'or au monde. Parce que son crédit, il est de 1 à 2% pour payer les Africains. Et l'or, il progressera de 15 à 20% sur les 5 prochaines années. Donc, au bout de 5 ans, il aura remboursé son crédit chinois et resté propriétaire de l'or. C'est pour ça que cette stratégie, elle fonctionne. Parce que l'or va catapulter sur les 5 prochaines années à raison de 10 à 15% par an. Et donc, il est astucieux de mettre en place au Maroc une plateforme de collatéralisation de l'or et utiliser l'argent chinois pour payer l'or africain. Et nous, on est là. Et pourquoi? Parce que la Royal Air Maroc, effectivement, est la meilleure compagnie de transport d'or au monde. Elle est déjà en place en Afrique. Donc, tout est en place pour permettre au Maroc de devenir un pilier incontournable du marché de l'or. Maintenant, regardons ce qui se prépare sur le marché de l'or au Maroc. Vous voyez ici, c'est depuis 2001, si vous vous rappelez, dans cette zone-là, ici, j'avais publié dans la presse marocaine qu'il fallait acheter de l'or. Bon, l'or, il a catapulté, il a été multiplié par presque 10, puisque ça valait 200 et quelques, et maintenant on est à 2000. Mais là, en ce moment ici, les gens ils se disent, bon voilà, maintenant c'est fini, l'or ne va pas trop monter. Mais je vous rappelle que nous sommes dans une période inflationniste et qui va accélérer. Regardons ce qui s'est passé dans les années 70. Vous voyez ici. Voilà. Nous sommes en réalité dans cette phase-là. L'accélération va arriver parce que dans ces années-là, il y a eu très forte inflation. Le monde s'est dirigé vers l'or. Alors, donc, on va revenir ici. Là, sur l'or, on va revenir. Et on va regarder où est-ce que l'or peut aller. Voilà, ici et là. Voilà, regardez bien. On va faire un exercice très simple. En 2024, 2025, 2026, où est-ce qu'on peut voir l'or? On va prendre le Fibonacci et on va venir ici et on va faire ça. Voilà, je vais descendre un peu ça. Voilà, je descends ici. Et je dirais que l'or, il va aller, il pourrait aller en tout cas à 3750 $. L'once. Donc, l'or, on va faire comme ça. Voilà. Il se dirige vers 3750. Voilà. Pourquoi? Parce que regardez ici. Fibonacci a été validé ici. Donc, c'est le premier niveau de l'impulsion haussière de l'or. Je n'invente rien. J'utilise tout simplement la mesure de Fibonacci qui marche, comme vous le savez, sur les plantes, sur tout. D'accord? Ensuite, vous voyez ici, ça a été validé ici. Ici, on a été validé. Ce point-là de 0,18, donc la règle d'or ici, elle est là, elle est validée. Et maintenant, on peut s'attendre à la fameuse accélération de toutes les périodes inflationnistes qui ont existé dans le monde. Donc, on ne peut pas rester les yeux fermés et rester à dire que l'or, ce n'est pas un bon investissement, alors que
il doit absolument faire partie de l'arbitrage dans nos réserves de change. Hein, vous savez que dans toutes les réserves de change de la planète, il y a de l'euro, il y a du dollar, il y a de l'or, etc. Vous avez des différents compartiments. Si on arbitre de manière mesurée hein, le département de l'or au Maroc, qui, comme vous le savez, il est de 22 tonnes depuis 65 ans, alors le Maroc pourra profiter de ce qui est en train d'arriver. Une chose est sûre, le Maroc est en train de boomer. Il est en train de connaître une croissance fantastique vu tous les travaux qui ont été faits depuis 20 ans. Donc c'est clair que le Maroc se prépare à une croissance fantastique. Mais pour cela, il faut aussi que cette croissance soit accompagnée par un bon arbitrage dans les réserves de change et aussi une stratégie pour devenir une plateforme carrément de l'or africain. Pourquoi on va laisser Dubaï, et on va laisser Shanghai et on va laisser Hong Kong récupérer l'or africain, alors que le Maroc peut tout à fait, avec cette plateforme dont je parle, et je suis prêt à la mettre à la disposition du gouvernement, ou en tout cas du Tijari Bank, pour que le Maroc puisse devenir le caïd de l'or africain. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si l'inflation arrive? On fait quoi? Alors, là, moi, je dirais que, vous avez vu, le Maroc est en train de se positionner comme étant un leader dans le domaine de la désalinisation de l'eau. Donc, on prend de l'eau de mer, on enlève le sel, et on est en train de devenir des leaders dans ce domaine. Hein. Vous savez ça peut-être ou pas, mais regardez par exemple ici, à Agadir, il y a une des plus grandes usines de dessalement d'eau de toute l'Afrique, et peut-être même du monde. Celle qui est en train d'arriver, en tout cas à Casablanca, va être extraordinaire. Mais déjà, à Agadir, on peut être fier de dire qu'on est en train d'enlever, de retirer le sel de l'eau de mer pour ravitailler 15 000 hectares. Et là, je veux dire que, ça c'est mon avis personnel, mais il y a des usines de dessalement de mer qu'on peut étaler le long de notre Sahara, et cette fois-ci avec de l'hydrogène naturel. Parce que l'hydrogène naturel est beaucoup moins cher. C'est une des énergies les moins chères au monde, puisque c'est de l'hydrogène naturel. Et j'ai toujours dit, et je le redis, que le Maroc peut devenir le leader mondial de l'hydrogène naturel. Tout simplement en s'assoyant avec le Mali et avec la société qui détient ce gisement-là, et le Maroc, avec son savoir-faire dans le domaine des engrais, avec l'OCP, etc., il n'y a aucune raison pour que le Maroc ne soit pas un producteur d'hydrogène naturel. Et utiliser cet hydrogène naturel à la fois pour le dessalement de l'eau de mer, mais également pour l'électricité et pour le carburant. Et en fait, c'est vrai que le Maroc, il est en avant pour l'hydrogène, mais de l'hydrogène industriel. Or, je tiens à rappeler que l'hydrogène industriel, eh bien forcément, 1 kg d'hydrogène industriel produit 13 kg de carbone. Ce n'est pas dans l'avenir de la planète, en fait, l'hydrogène industriel. Alors que l'hydrogène naturel est là. Pourquoi on va aller produire de manière industrielle quelque chose qu'on a à notre portée de main? Puisque l'hydrogène naturel, non seulement il est au Mali, mais également, bien sûr, il est chez nous au Maroc. Voilà, donc c'était un petit coucou comme ça pour faire le tour d'horizon de ce qui nous attend au niveau de l'inflation au Maroc. Et que, évidemment, maintenant, il est recommandé de pouvoir s'intéresser à l'agriculture. Si vous avez des terres, eh bien, écoutez, cultivez-les parce que vous allez pouvoir être heureux d'avoir des tomates, des pommes de terre, des carottes. Et il y a même à Casablanca des personnes qui ont cultivé dans leur balcon
des tomates et ça fonctionne. Aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Internet, on peut tout faire chez soi. Bon, donc, et puis, commencer à réfléchir, à mettre en valeur. Si vous avez des terres à Temara, si vous avez des terres à Laayoune, à Dakhla, c'est le moment maintenant de commencer à envisager de faire de l'agriculture, puisque l'agriculture, elle va vraiment être un pilier très important pour contrer l'inflation. Parce c'est ça qu'il faut faire. De toute façon, dans le monde, l'inflation va continuer. Et c'est à nous de prendre les bonnes décisions pour ne pas subir à plein fouet la montée des prix. Et j'ai fait cette vidéo aussi pour attirer l'attention des décideurs marocains au niveau de cette histoire de l'or qui me tient à cœur depuis 20 ans, depuis 25 ans. Je rêve que le Maroc devienne un pilier indiscutable de l'or africain. On a tous les moyens aujourd'hui, d'autant plus qu'on a signé des accords fantastiques et historiques maintenant avec les Émirats arabes unis, et il se fait que cette plateforme dont je parle est validée par les Émirats arabes unis. Bon, donc, c'est le moment ou jamais. Et puis, aussi, cette histoire d'hydrogène naturel, j'entends toujours, il y a toujours beaucoup de projets magnifiques d'hydrogène, mais avant d'aller produire de manière industrielle de l'hydrogène et investir des milliards de dollars, on devrait se pencher sur le potentiel de l'hydrogène naturel, qui est naturel à 98% de pureté, et qui est tout à fait à la portée de la puissance marocaine. Voilà, donc c'était ça mon discours pour le Maroc, qui représente effectivement un potentiel extraordinaire sur les années à venir à tous les niveaux. Et je vous dis à bientôt et bienvenue au Maroc.